Comment savoir si vous avez vraiment le Saint-Esprit? Aujourd'hui, je veux partager avec vous 7 signes bibliques qui vous aideront à confirmer sa présence dans votre vie. Si vous avez déjà douté ou vous êtes interrogé sur la présence du Saint-Esprit dans votre vie, ce message est pour vous. Ces vérités vous aideront à solidifier cette certitude dans votre cœur. Le premier signe de la présence du Saint-Esprit dans votre vie est la confiance dans le salut. Il s'agit d'un aspect fondamental de la vie chrétienne et il est enraciné dans la Bible, en particulier dans Romains 8 et 16, qui dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu ». Ce verset met en évidence l'œuvre interne du Saint-Esprit, qui agit comme témoin en nous, confirmant notre identité d'enfants de Dieu. De nombreux croyants, à un moment donné de leur vie spirituelle, sont confrontés à des doutes quant à savoir s'ils ont réellement reçu le Saint-Esprit. Ces doutes peuvent surgir à la suite d'erreurs ou de péchés commis, ce qui est une expérience courante sur le chemin de la foi. Le doute et l'incertitude peuvent être des outils que l'ennemi utilise pour nous éloigner de la vérité de Dieu et nous amener à remettre en question notre relation avec lui. Cependant, c'est précisément dans ces moments d'incertitude que l'œuvre du Saint-Esprit devient la plus évidente. Lorsque le Saint-Esprit habite une personne, il commence un travail continu d'affirmation dans son cœur. Cette œuvre n'est pas une simple sensation émotionnelle passagère, mais une transformation profonde et constante qui confirme la vérité de notre salut. Le Saint-Esprit agit au plus profond de nous pour nous rappeler et nous assurer que nous appartenons à Dieu. Cette certitude est une promesse divine qui va au-delà de nos échecs et erreurs humaines. Le Saint-Esprit agit comme une voix intérieure qui nous parle et nous donne de la sécurité. C'est cette présence qui nous murmure dans les moments de doute et nous dit « Tu es un enfant de Dieu ». Cette affirmation est puissante car elle ne dépend pas de nos circonstances extérieures ou de nos mérites personnels, mais de la grâce et de la vérité de Dieu. Le Saint-Esprit nous donne une paix intérieure qui surmonte tout doute ou toute peur, une paix qui est un signe clair de sa présence dans nos vies. Il est important de comprendre que cette confiance dans le salut ne signifie pas que nous n'aurons jamais de doute ni de lutte. La vie chrétienne est pleine de défis et de moments difficiles. Cependant, même au milieu du doute, le Saint-Esprit est présent, œuvrant pour renforcer notre foi et nous rappeler notre identité en Christ. Cette certitude du salut est un ancrage solide dans les temps de tempête, une lumière dans les ténèbres qui nous guide et nous soutient. De plus, la présence du Saint-Esprit dans nos vies se manifeste à travers des fruits visibles, comme mentionné dans Galates 5, 22 à 23. Ces fruits incluent l'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La preuve de ces fruits dans nos vies est un témoignage tangible de l'œuvre du Saint-Esprit et de notre assurance du salut. En bref, la confiance dans le salut est un signe crucial de la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Cette confiance repose sur l'œuvre intérieure de l'Esprit qui nous assure que nous sommes enfants de Dieu, une certitude qui transcende tout doute ou erreur. C'est un témoignage continu de notre identité dans le Christ, qui nous donne la paix et nous fortifie dans notre foi. Le deuxième signe de la présence du Saint-Esprit dans votre vie est un caractère pieux. Ce caractère ne consiste pas à atteindre une perfection inaccessible, mais à expérimenter une transformation continue vers le caractère du Christ. Dans Galates 5, 22 à 23, l'apôtre Paul décrit le fruit de l'Esprit, qui comprend des qualités telles que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ces fruits sont une preuve tangible de l'œuvre du Saint-Esprit chez une personne. L'amour est la première et la plus importante manifestation du fruit de l'Esprit. Cet amour n'est pas simplement une émotion, mais une action et une décision d'aimer les autres de manière inconditionnelle, tout comme le Christ nous a aimés. C'est un amour sacrificiel qui recherche le bien-être des autres avant le sien. La joie est une joie profonde qui ne dépend pas de circonstances extérieures. C'est une satisfaction intérieure qui vient de la relation avec Dieu et de la confiance en ses promesses. Cette joie demeure même au milieu des épreuves et des difficultés, étant un témoignage de la présence du Saint-Esprit. La paix, autre fruit de l'Esprit, se manifeste comme tranquillité et confiance en Dieu. C'est un calme qui dépasse toute compréhension et qui maintient nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ, même dans les moments de stress et d'anxiété.
La patience est la capacité d'endurer les épreuves et d'attendre Dieu sans abandonner. C'est la capacité de supporter les provocations sans perdre son calme, reflétant la patience que Dieu a avec nous. La gentillesse se manifeste par des actes de gentillesse et de considération envers les autres. C'est la volonté de faire le bien, d'être gentil et généreux, démontrant le caractère du Christ dans nos interactions quotidiennes. La gentillesse est similaire à la bienveillance, mais fait davantage référence à l'intégrité morale et éthique. C'est vivre une vie droite et juste, faire ce qu'il faut même lorsque personne ne regarde. La fidélité et la loyauté et la fermeté dans notre foi et dans nos relations. C'est être fiable et tenir nos promesses, reflétant la fidélité de Dieu envers nous. Il ne faut pas confondre la douceur et la faiblesse, c'est une forteresse sous contrôle. C'est l'humilité et la douceur dans nos paroles et nos actions, en évitant la colère et l'agressivité. La maîtrise de soi est la capacité de contrôler nos désirs et nos émotions, d'éviter les excès et de maintenir une vie disciplinée. C'est la capacité de dire non au péché et oui à la volonté de Dieu. Ces qualités ne peuvent être falsifiées de manière durable. Les gens peuvent feindre des dons spirituels ou des actes pieux pendant un certain temps, mais ils ne peuvent pas maintenir une vie constamment transformée sans la véritable œuvre du Saint-Esprit. Le caractère divin est le véritable signe de la présence du Saint-Esprit car il reflète une transformation interne qui se manifeste extérieurement dans le comportement et l'attitude. Le véritable signe de la présence du Saint-Esprit est de voir comment, jour après jour, vous ressemblez davantage à Jésus. Cela implique un processus continu de croissance et de maturité spirituelle. Chaque jour, le Saint-Esprit œuvre dans votre cœur, vous façonnant et vous transformant afin que vous reflétiez davantage le caractère du Christ. Cette transformation n'est pas instantanée, mais un processus graduel dans lequel le Saint-Esprit supprime les anciennes attitudes et comportements et vous renouvelle à l'image du Christ. De plus, vivre avec un caractère pieux a un impact significatif sur les relations avec les autres. Les gens autour de vous peuvent voir la différence dans la façon dont vous traitez les autres, dont vous réagissez aux défis et dont vous vivez votre vie quotidienne. Un caractère pieux attire non seulement les autres vers vous, mais les attire également vers Christ, alors que votre vie devient un témoignage vivant de l'amour et de la grâce de Dieu. En conclusion, le deuxième signe de la présence du Saint-Esprit dans votre vie est un caractère pieux, mis en évidence par le fruit de l'Esprit mentionné dans Galates 5, 22 à 23. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'une transformation continue vers le caractère du Christ. Ce caractère pieux est un signe clair et tangible que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans votre vie, vous faisant ressembler davantage à Jésus de jour en jour. Le troisième signe de la présence du Saint-Esprit dans votre vie est la passion et la puissance pour l'évangélisation. Cet aspect est fondamental pour la vie chrétienne et est profondément enraciné dans les Écritures. Acte 1, 8e dit « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, et dans toute la Judée, et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ce verset souligne le rôle central du Saint-Esprit pour permettre aux croyants d'être des témoins efficaces de Jésus dans le monde entier. La passion et la puissance pour l'évangélisation sont des indications claires de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Lorsque le Saint-Esprit descend sur une personne, il lui donne non seulement le pouvoir d'accomplir des miracles ou de parler en langue, mais il lui inculque également l'audace divine et un désir ardent de partager l'Évangile. Cette passion n'est pas simplement une émotion passagère, mais un feu constant qui pousse les croyants à parler de Jésus à tout moment et en tout lieu. Le Saint-Esprit transforme le cœur des croyants, leur faisant prendre conscience de l'urgence de la Grande Commission, le commandement de Jésus de faire de toutes les nations des disciples. Cette transformation se manifeste par une profonde préoccupation pour les âmes perdues et un désir ardent de voir les autres expérimenter le salut et l'amour de Dieu. Ce pouvoir et cette passion ne sont pas réservés uniquement aux grands prédicateurs ou évangélistes de renom, mais sont accessibles à tous les croyants, quelle que soit leur position ou leur rôle dans l'Église. Le livre des Actes regorge d'exemples de cette transformation. Pierre, qui avant de recevoir le Saint-Esprit a renié Jésus à 3 reprises, est devenu un puissant prédicateur qui a courageusement proclamé l'Évangile à des milliers de personnes, conduisant de nombreuses âmes à la conversion. Paul, qui était un persécuteur des chrétiens, est devenu l'un des plus grands missionnaires et évangélistes, voyageant beaucoup pour apporter le message de Jésus aux gentils.
ces exemples montrent comment le Saint-Esprit peut changer radicalement une personne et la doter de la puissance et de la passion nécessaires à l'évangélisation. La puissance du Saint-Esprit se manifeste également dans l'audace et le courage qu'il donne aux croyants. Dans Actes 4, 31, après que les croyants eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annoncèrent la parole de Dieu avec audace. Cette audace divine est un signe clair de la présence du Saint-Esprit, permettant aux croyants de surmonter la peur, la timidité et l'opposition pour partager le message du salut. Le Saint-Esprit donne non seulement l'audace, mais aussi la sagesse et le discernement pour communiquer efficacement l'Évangile. Dans Jean 14, 26, Jésus dit « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Cet enseignement et ce rappel constant permettent aux croyants de partager l'Évangile avec clarté et précision, en adaptant le message aux besoins et aux circonstances de chaque auditeur. De plus, le Saint-Esprit produit du fruit dans la vie des croyants qui soutient et authentifie leur témoignage. Comme mentionné dans Galates 5, 22 à 23, le fruit de l'Esprit, qui comprend l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, rend le message de l'Évangile plus attrayant et plus attrayant. Crédible. La vie transformée d'un croyant, remplie du fruit de l'Esprit, est un témoignage puissant de la puissance de l'Évangile. La passion et la puissance pour l'évangélisation se manifestent également dans la volonté des croyants de sacrifier leur confort et leur sécurité au nom de l'Évangile. Dans Philippiens 21, Paul dit « Car Christ est pour moi la vie, et mourir est un gain ». Cette déclaration reflète un dévouement total à la mission du Christ, animé par la puissance du Saint-Esprit. Les croyants remplis du Saint-Esprit sont prêts à affronter la persécution, la souffrance et même la mort pour proclamer le nom de Jésus. En conclusion, la passion et la puissance pour l'évangélisation sont des signes clairs de la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Cette puissance et cette passion ne sont pas réservées uniquement aux grands prédicateurs, mais sont accessibles à tous les croyants. Le Saint-Esprit donne l'audace, la sagesse et le discernement pour partager l'Évangile, produit des fruits qui soutiennent le témoignage du croyant et lui permet de surmonter la peur et l'opposition. Alors que le Saint-Esprit œuvre en nous, il nous oblige à porter le message de Jésus aux quatre coins de la terre, accomplissant ainsi la grande mission et glorifiant Dieu dans le processus. Le quatrième signe est la preuve du parler en langue. Le parler en langue est l'un des dons du Saint-Esprit mentionnés dans la Bible. Même si tous les croyants ne font pas l'expérience de ce don, sa présence est une puissante manifestation de l'Esprit. Dans Corinthiens 12, 10, Paul énumère plusieurs dons spirituels, notamment le don des langues, l'interprétation des langues, la prophétie, les miracles, la guérison, la sagesse, la connaissance et la foi. Chacun de ces dons est une manifestation du Saint-Esprit, donnée selon sa volonté d'édifier et de fortifier l'Église. Le don des langues, tel que décrit dans Actes 2, le jour de la Pentecôte, permet aux croyants de parler dans des langues qu'ils n'ont pas apprises, servant de signe visible de la puissance de Dieu. Cependant, ce qui est crucial n'est pas si vous possédez un don spécifique comme les langues, mais la transformation de votre vie et le fruit de l'Esprit qui se manifeste dans votre caractère et vos actions. Le but des dons spirituels est d'édifier le corps du Christ et de glorifier Dieu, et non d'élever l'individu. Par conséquent, la chose la plus importante est l'œuvre transformatrice du Saint-Esprit dans votre vie, qui se reflète dans l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, comme mentionné dans Galates 5, 22 à 30. 23. Le cinquième signe est un amour profond pour Jésus. Un amour profond et fervent pour Jésus est un signe clair de la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Romains 5, 5 dit « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Cet amour n'est pas quelque chose que nous pouvons générer nous-mêmes, c'est une œuvre du Saint-Esprit qui enflamme en nous une passion et une dévotion pour Jésus. Cet amour devient une sainte obsession, où parler et vivre pour lui devient le centre de notre existence. Lorsque le Saint-Esprit habite en vous, tout dans votre vie tourne autour de Jésus. Il devient votre priorité, influençant toutes vos décisions et actions.
Cet amour pour Jésus se manifeste dans votre désir de le connaître plus profondément, de suivre ses enseignements et de partager son amour avec les autres. De plus, cet amour transforme vos relations, vous amenant à aimer les autres avec le même amour sacrificiel dont Jésus a fait preuve. C'est une passion qui ne peut être contenue et qui déborde naturellement dans tous les aspects de votre vie. Le 6e signe est la connaissance de la vérité. Connaître la vérité est un autre signe de la présence du Saint-Esprit dans votre vie. L'un de Jean 2,27 dit que l'onction que vous avez reçue de l'Esprit reste en vous et vous enseigne toutes choses. Le Saint-Esprit est notre divin enseignant, nous guidant vers toute la vérité et nous révélant les profondeurs des Écritures et de Dieu lui-même. Cette connaissance n'est pas seulement intellectuelle, mais une révélation expérientielle qui transforme votre vie et vous conduit à une relation plus profonde avec Dieu. Le Saint-Esprit nous donne le discernement et la sagesse pour comprendre et appliquer la vérité de Dieu dans notre vie quotidienne. Il nous aide à voir le monde et nos circonstances du point de vue de Dieu, renforçant notre foi et notre confiance en lui. Ce guide nous permet de vivre conformément aux principes divins et de discerner entre le bien et le mal. De plus, la connaissance de la vérité nous libère de la tromperie et nous permet de partager l'Évangile avec clarté et conviction. Le 7e et dernier signe est la sainteté. La sainteté est une preuve claire de la présence du Saint-Esprit dans votre vie. 1 Pierre 1:2 nous parle de la sanctification de l'Esprit, qui est le processus continu pour être rendu saint, mis à part pour Dieu. Lorsque le Saint-Esprit habite en vous, le péché perd son attrait et vous commencez à haïr ce que Dieu déteste. Cette transformation interne vous amène à vivre conformément à la volonté de Dieu, en vous éloignant du péché et en vous rapprochant de la pureté. La sainteté n'est pas simplement une conformité extérieure à certaines règles, mais une profonde transformation du cœur et de l'esprit. C'est vivre dans l'obéissance à Dieu et refléter son caractère dans votre vie quotidienne. La présence du Saint-Esprit vous permet de résister à la tentation, de renoncer au péché et de vivre dans la droiture. De plus, la sainteté est un témoignage puissant pour les autres, montrant la différence que Christ fait dans une vie et attirant les autres à lui. En résumé, les signes de la présence du Saint-Esprit dans votre vie sont la confiance dans le salut, le caractère pieux, la passion et la puissance pour l'évangélisation, la preuve du parler en langue, l'amour pour Jésus, la connaissance de la vérité et la sainteté. Si vous voyez ces signes dans votre vie, ne vous inquiétez pas. Si vous ne les voyez pas, il est temps de venir à Jésus et de lui demander de vous remplir de son Saint-Esprit. Prions ensemble. Cher Seigneur Jésus, je viens à toi en tant que pécheur et je te demande de me pardonner mes péchés. Lave-moi dans ton sang et rends-moi nouveau. Je ne comprends pas tout, mais je me tourne vers toi maintenant. J'ai besoin de ton aide, Jésus. Pardonne-moi, sauve-moi et sois mon Seigneur. Je m'abandonne à tout maintenant, je prie. Si vous avez sincèrement fait cette prière, ayez confiance que Jésus vous a entendu. Rapprochez-vous de lui et continuez à marcher vers lui, permettant à son Saint-Esprit de transformer votre vie.